Salut les gars, c'est Mani. Aujourd'hui, on va tester une flopée de petits engins indiens à charbon pour débutants. Ce sont des engins qui sont tous livrés en petit pack complet avec chargeur et batterie. L'une d'entre elles sera même équipée de brushless si tout va bien. On a la Techno SC 410.3 donc qui est transformée en rallye super light. On a la MGT Mugen et ma FG avec laquelle on a monté donc un pignon de 21 à 24 dents. Voir ce que ça donne. Je voulais un tout petit peu de Vmax en plus, mais pas trop bouffer d'autonomie. Et on va faire aussi aujourd'hui un grand test de gomme 1/8. En fait, on a emmené des médiums et des softs de chez Louis en deux profils différents. On a des softs SP Racing, on a PMT pardon, et on a les softs SP Racing sur la Mugen. Et tout ça, on va pas laisser la Mugen parce qu'elle tient super bien le pavé. On va essayer ça sur la Subaru puisqu'elle est réglée rallye, donc un peu glissante. Là, on va faire plus tard un petit tour d'essai d'abord en médium, tranquille, temps de s'habituer à la machine. Et ensuite, on passera donc une gomme soft après l'autre pour voir les différences. Et ensuite, enfin les super soft d'abord, comparons les super soft. Et ensuite les soft. Allez, sans plus attendre, on va commencer par la petite Audi ici de Really, qui est donc en combo brochette de dynamite avec normalement une énième hache au bord. Je ne me suis pas trompé. On va checker ça. Non, on est en brushless, en charbon ici, mais avec le petit pack lipo. Alors on va trimer cette histoire. Donc une voiture entrée de gamme vraiment pas chère de chez Willy. C'est du FS. Là je suis à fond. Très bonne tenue de route. On a le cul glisse, mais on peut le garder en ligne comme on a envie. C'est géant. Je m'éclate avec ce petit machin. C'est sûr, ce qu'on n'a pas, c'est la relance, c'est clair. Mais c'est pas fait pour un circuit énorme. Vraiment très simple à manier avec ce petit moteur charbon. Bon, on va pas faire le test de la Vmax, hein. On a un petit 40-45. Donc la machine est entièrement d'origine, suspension, différentiel, etc. On n'a rien touché. Et je rappelle que c'est la voiture qui va partir en tombola pour les 4980 quelque chose. C'est RC Patapouf qui va nous donner le top départ de la tombola. C'est lui qui est en charge. Et vous en faites pas, j'ai pas oublié les autres tombolas. Juste là, j'ai pas le temps, je m'amuse. Allez, on va faire une méga ligne droite, on va user la batterie. Tiens Nico, j'ai trouvé une voiture pour toi. Avec ça, tu seras moins dangereux pour nous. Donc mon compadre pour ce soir, Nico. Enfin, c'est la fripouille, mais il a maigri. T'as perdu 100 kilos. Eh, t'as quoi toi? Nike Air Jérusalem? Moi j'ai la Nike Air Jericho, t'as vu ça? Tu veux essayer? Petit charbon en lipo 2S. Et t'en fais ce que tu veux avec cette chariot. Des trotteurs à fond la caisse, c'est efficace. Non, parce que à fond la caisse c'est un grand mot. Là je suis à fond. Et là franchement on se fait un petit circuit avec des comme ça. Si on se fait un tout petit circuit avec des voitures comme ça, on est bon, hein. Tiens, dis-moi ce que t'en penses. T'es filmé, hein, pas de pète. T'as vu comme elle est facile à diriger de l'arrière? Elle glisse un peu, mais dès que tu remets gaz, tu la reprends. Un peu de doigté sur la direction, hein. Sauvage. Roule encore, vas-y, roule encore un petit coup là. Fais-nous un beau petit tour là, sans faire chaque fois un demi-tour quand tu sors du virage. Ah, raté.
En fait, j'aurais dû te faire commencer avec ça. Voilà, là c'est bon, là tu l'as eu. T'as vu, en douceur, hein. Ah, ça vient, ça vient. Tu vois, comme ça t'es échauffé quand tu vas sortir la Audi. T'as la carreau de Audi d'ailleurs ou t'es passé en... Et encore en vie après les 4 tonneaux? Bon, là tu vois t'es échauffé, tu maîtrises bien, c'est bon. Ah, pas dégueu pour un petit machin châssis à poil, il vaut je crois 80 balles. Tu mets un petit combo charbon là, 35-40 balles chez les Chinois et c'est bon. Enfin 35-40, t'as un brushless. C'est débile hein. Tu prends un petit kit radio plus cerveau là, 20 balles Goul RC, un petit kit brushless à 35, un châssis à 80. Allez, petite séance de drift. Bon, on va passer sur la suivante. Je vous dis à tout de suite. Oh putain, comme je suis bien grave. Et c'est parti avec la HPI Drift. Attention, pas en drift. Hein. Elle est en combo charbon, moteur en batterie NMH. On a mis des gommes de piste. On a ici laissé le moteur à l'avant. Donc en fait, ça devrait être assez efficace. Parce que la voiture d'origine n'est pas spécialement réglée pour le drift. Par les suspensions, vous pouvez le voir qui sautillent. Oh pitié, avec la NMH, je suis à fond. Regarde ça comme elle accroche. Elle glisse même pas. Mais non, mais j'ai mis des pneus, j'ai mis les goumis. J'ai enlevé les pneus durs. Bon, celle-là clairement mérite quelque chose de plus performant au niveau du combo parce que là, ça craint. Par contre, moteur à l'avant, on a le poids devant, on a donc un comportement extrêmement sain en 4x4 moteur avant. C'est d'ailleurs étonnant qu'ils font pas ça en 1/8e pour les pistes. Bon, ça ferait peut-être un peu trop de catégories entre les moteurs arrière et les moteurs avant. Bon, clairement, le NIMH, ça craint. Bon, après là, pour un gamin, c'est top. C'est sûr qu'avec une petite lipo, ça ira plus vite. On essaiera la prochaine fois avec la petite lipo. Après, éventuellement, est-ce que le pignon moteur prévu pour le drift est-il tout petit? Mais au son du moteur, on n'a pas l'impression que ça va chercher bien loin. On a d'autres moteurs charbon à la maison. On essaiera donc d'autres moteurs charbon plus performants. Parce que là, clairement, malgré les suspensions pneumatiques, la voiture a une tenue de route assez... Regardez-moi ça. Je peux faire comme je veux, elle décroche pas. Bon, évidemment, cette vitesse. Bon, la suspension, hein, quand même, HPI, ils sont pas allés chercher loin. En plus, ils ont même pas des amortisseurs normaux, ils ont fait des espèces de coupelles à boule. Un système assez funky et unique. Bon, alors celle-là, je suis pressé, effectivement. Donc celle-là, on va la tuner un petit peu. Et on reviendra sur le circuit une fois qu'elle est tunée. Go go Gadjo! Non, cette suspension HPI, qu'est-ce que tu nous as fait là? Bon, la suspension, je vais pas toucher, puisque à la base, c'est pour le drift. Donc ça a très bien marché comme ça. Enfin, j'ai essayé avec les pneus durs vite fait dans l'atelier, évidemment, ça drift super. Voilà. Mais clairement, elle nécessite un combo beaucoup plus performant que ce honteux petit... Qu'est-ce que c'est? On ne sait même pas, les tours sont écrits en dessous. Donc on verra ce que c'est quand on l'aura changé. Et on verra ce que ça donne quand elle ira à une vitesse de petite 1/10 normale. Salut les gars. Bon, on va passer aux engins sérieux. On passe sur la Fortec de chez Traxxas en lipo, mais toujours en brochet d'ici. C'est pour ça qu'on a commencé par la petite Really pour voir les différences entre les différents modèles. Donc la Really qui est un modèle, je rappelle, tout équipé à 100-120 balles. On va trimer un petit peu cette histoire. T'as
Pensez à faire des couleurs pour savoir où on tourne. Ouais, on a même le bruit avec. Alors, on a les performances de la petite Audi, mais on n'a pas la tenue de route de la Audi. Ça vient peut-être des pneumatiques. Peut-être pas encore chaud. On glisse plus du train arrière. Alors tous les combos au charbon ont été rodés, je vous rassure. Alors, on glisse définitivement du train arrière, mais ça doit bien venir des pneumatiques, parce que là, ça devrait chauffer tout doucement. Ce qui n'est pas trop un souci, puisqu'en 1/10 en pneumatique, on trouve tout ce qu'on veut. Bon, elle est belle, hein. Ah, il pourrait nous la faire en 1/5 celle-là. Hein. Qu'est-ce que t'en penses? Une transmission de Erevo dans un châssis piste et c'est parti. Ouais. En suspension hydraulique, mais tu vois, ça rebondit aussi un tout petit peu à l'arrière. Ouais. Oula. Bah, roule, hein. Moi, je t'évite déjà, t'inquiète. Qui casse paye. Tu pourras dire à ton gamin, j'ai une GT20 pour toi. J'ai l'impression que t'as un cône sur le toit, tellement il est gros ton aileron. Hop là, on va voir le laisser yeux. Ah ah, qu'est-ce que tu fais sur le circuit? Wouh! Ouais. Dimanche, on avait des pertes d'adhérence. Ouais, mais ça c'est... Ouais, mais là il fait pas aussi chaud aujourd'hui. Ah ouais, c'est ça. En fait, on devait ralentir parce qu'on chauffait tellement que... Tiens, je l'achève. Wow, ça c'était chaud, hein. Attention, suppôt en arrivée. Ah, j'ai freiné trop tard. Ouais, non, l'arrière il glisse. Hein. Oui, yo. Bon, on va passer à la suivante. Attention au décollage. Oh. Bon, maintenant on va passer à celle qui m'intéresse le plus, la petite Vatera. Elle aussi en combo charbon, avec une lipo à bord, il me semble. Je sais même plus ce que j'ai mis dans toutes les bagnoles. Oui, on a une petite lipo dynamite à bord. On va voir ce qu'elle raconte celle-là. A tout de suite. C'est parti, on enchaîne avec la petite GTR Vatera. Celle-là aussi a été rodée. Alors nettement moins rapide que la Traxxas.
Sortie du carton en suspension aussi est beaucoup trop basse. On n'a pas d'amortisseur hydraulique ici, ce sont des simples amortisseurs à friction. Ça veut dire qu'il y a un petit bout de durite dans le tube où circule la vis qui est l'axe de l'amortisseur. Là aussi nécessaire de trimer un chouï. Par contre la tenue de route est bien meilleure que chez Traxxas. On va laisser passer le gros. Ah, la suspension est clairement pas au point. C'est dommage, ça frottouille de partout. Donc là, il faudra mettre des cales sur la suspette pour la durcir. Et comme c'est pas hydraulique, on va voir si ça rebondit pas après. Donc là, c'est dommage quand même parce que sorti du carton, le gamin doit pouvoir s'amuser avec. Et là, c'est clairement trop bas. Mais niveau perf, franchement, niveau tenue de route, rien à voir. C'est la meilleure des 4 petites qu'on a essayé, suivie de la Really. Niveau performance, par contre, c'est Traxxas et la Really qui sont devant. Et la petite HP à la traîne. Donc, clairement, celle-là, je vais y travailler les suspects. Et c'est sur celle-là que je vais monter le petit combo brushless à Tonton Ludo. Et ensuite, je pense qu'on va vraiment bien s'amuser avec cette voiture. Attends. Ouais, définitivement trop bas, c'est mal réglé sortie de la boîte. On va donc au prochain essai prolongé, quand on essaiera la HPI avec donc le combo amélioré. On fera aussi la règle de suspension sur la Fortec et c'est là. Et on se refera une petite session de 1.10. Là, c'était un petit test à froid sorti du carton. Donc les 4 machines sont agréables à rouler. Et celle-là reste de loin ma préférée. Et maintenant, on va attaquer avec la petite techno.